Jungle. Je ne suis pas l'auteur de cette musique. Je ne suis pas l'auteur de cette chanson. Amis de l'argent, fanfarons, ennemis des gens de bien, ennemis de la vérité. Quand la vérité est prêchée quelque part, quand la bonne nouvelle du royaume est annoncée quelque part, alors il y aura toujours des gens pour nier, pour venir contester, pour venir dire que ce n'est pas ça. Mais tout ce que moi j'ai dit est tiré des Saintes Écritures. La base sur laquelle je m'appuie pour dire ces choses, c'est l'Esprit de Dieu. Ceux qui disent que ce que je dis est faux, ils blasphèment contre le Saint-Esprit. Alors, shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Alors, c'est le nom qui commande tous les noms. S'il y a un nom ou un Dieu qui s'appelle Allah, le nom de Jésus commande ce nom. S'il y a une personne qui s'appelle Muhammad, le nom de Jésus commande ce nom. C'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Afin que quand on prononce ce nom, quand ce nom est prononcé quelque part ou est cité quelque part, tout genou fléchisse dans la terre, sous la terre, dans l'univers, partout dans le monde. Si Allah est quelque part sur la terre, dès que le nom de Jésus est prononcé, Allah fléchit ses genoux. Allah a des pieds, des jambes, il a un tibia. Allah c'est un homme, il est humain. Selon les propos de Mohammed, Allah est humain. Et Allah réside en enfer. Allah réside en enfer. Allah est assis à côté de la porte de l'enfer. Même quand l'enfer sera plein, l'enfer va toujours réclamer des âmes. Mais c'est le jour où Allah va mettre les pieds en enfer. Il sera le dernier à rentrer parce que c'est lui le maître de l'enfer. C'est l'orgueilleux et le repentant. Le jour qu'il mettra les pieds en enfer, l'enfer dira c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout est rempli. Il ira remplir. En lui seul, il va remplir l'enfer. Voilà pourquoi il sait qu'il lui reste peu de temps. Alors, il convainc des gens. Il amène des gens à la perdition. La vérité doit paraître à vos yeux pour que vous sachiez que vous étiez dans les ténèbres et que vous reveniez à la vérité. La vérité, c'est Jésus. C'est lui qui est la lumière, la vérité et la vie. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la lumière, tu n'as pas la vérité, tu n'as pas la vie éternelle. Alors, pour avoir la vie éternelle, tu dois avoir Jésus. Si tu as Jésus, tu as la paix et tu as le salut. Parce que Jésus est la paix et le salut. Pour l'homme, pour celui qui veut vivre après la mort. Pour le salut de ton âme. Pour ne pas connaître la seconde mort. Pour ne pas passer en jugement. Car tous ceux qui sont en Christ ne passeront point en jugement. C'est la raison pour laquelle je vous exhorte, vous qui écoutez et qui suivez mes vidéos, croyez en Jésus, mettez foi, mais cela ne dépend pas de vous. C'est un don gratuit de Dieu. Si vous êtes chrétien, cela ne dépend pas de vous. C'est Dieu qui fait miséricorde à qui il veut. C'est lui qui donne la croyance là, la foi gratuite. C'est un don gratuit que Dieu donne à ses enfants pour qu'ils croient fermement et qu'ils soient rassurés, pour qu'ils soient sauvés. Et c'est la grâce qui va les sauver. Ce n'est pas par les bonnes œuvres. C'est pour ça que lui-même, Mohammed, il a dit de sa propre bouche que soyez sûrs, aucun de vous n'héritera le paradis grâce à ses bonnes œuvres. Vous voulez savoir là où il a dit ça? Mohammed a disqualifié tous les musulmans. Mohammed a dit aux musulmans d'aujourd'hui qui disent que c'est parce qu'ils font 5 prières, ils accomplissent la salat, la zakat, ils croient au signe, ils sont dans les mosquées et ils sont musulmans. Ils sont sûrs qu'ils iront au paradis. Ils iront dans les jardins ou cours des ruisseaux. Mais Allah les a disqualifiés. Allah a disqualifié l'islam avec deux hadiths authentiques qui sont saïds, certifiés par tous les savants musulmans. Alors, Allah a dit et Allah a disqualifié tous les musulmans accompagnés de son grand Mohammed. Voilà un prophète qui est venu. Il dit, celui qui doit croire en Dieu doit croire en lui. Celui qui doit croire en Dieu doit croire en lui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour que nous puissions croire en lui? Mohammed, à la dernière minute, n'oubliez pas que Mohammed était un catholique.
Il avait été baptisé par un moine catholique appelé Chan de Faïra. C'est le cousin de sa femme, Waraka ibn Nafé, qui l'avait amené là-bas. C'est là-bas où Mohammed a connu cette petite branche de l'évangile qu'il a rencontrée dans le Coran. La petite partie de l'évangile que vous trouvez dans le Coran, ça vient de Waraka ibn Nafé, le cousin de Khadija, sa première femme, et du moine Chan de Faïra qui l'avait baptisé. Mohammed fut baptisé par Chan de Faïra, un moine catholique. Et après, il a commencé son ministère, ne connaissant pas ce que signifie l'esprit et l'âme. Mohammed avait toutes les mélanges dans sa tête. Mohammed confondait l'Esprit Saint à l'Esprit Gabriel, il mélangeait tout. Mohammed ne connaissait pas ce que c'était l'Esprit Saint, il ne connaissait pas ce que c'était l'ange. Mohammed a dit qu'un ange est un esprit et qu'un esprit est un ange. Ce qui est archi faux. Ça n'existe nulle part. Un ange ne peut pas être un esprit. Je mets au défi ici tous les savants musulmans qui pensent détenir la vérité, qui croient qu'en partant dans les réseaux sociaux, en racontant n'importe quoi, ils seront entendus. Mais la vérité vient de la part, de la bouche du Coran lui-même. C'est le Coran qui parle et ce sont les livres de l'islam qui parlent elles-mêmes. Les livres parlent eux-mêmes pour informer le monde, pour dire que Mohammed c'est l'imposture la plus scandaleuse qui a existé. Comment un homme peut venir de la part de Jésus? Il vient me dire le contraire de ce que Jésus a dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Si moi je t'envoie, tu es mon émissaire, tu vas pour dire ce que je t'ai envoyé dire. Tu vas pour répéter les paroles que je t'ai enseignées. Tu ne vas pas dire ce qui est dans ta tête. Alors, comment c'est possible? Comment c'est possible? Je ne suis pas auteur de la musique qui passe là. Je l'utilise seulement pour parfaire mes vidéos. Comment c'est possible que moi je t'envoie pour aller exécuter une mission? Si vous dites que c'est Jésus qui a envoyé Mohammed et que Mohammed est venu de la part de Jésus, alors pourquoi Mohammed n'a pas enseigné les mêmes choses que Jésus a enseigné? Pourquoi Mohammed est venu dire le contraire de ce que Jésus a enseigné? Pourquoi Mohammed est venu dire qu'au paradis là-bas, chaque musulman aura 72 vierges? Pourquoi Mohammed est venu dire que les démons ont écouté la lecture du Coran? Ils ont dit quelle lecture merveilleuse et en même temps, paf, ils sont devenus des musulmans. Ils n'ont même pas resté la shahada, mais ils sont devenus des musulmans. Comment un démon peut devenir un croyant et aller au ciel? Les preuves là, pour ceux qui sont croyants, c'est de croire en Jésus Issa et de prendre le baptême. Mais les musulmans ne le font pas. Mais ils disent qu'ils croient en Jésus. Ils disent que Jésus est un prophète. Mais Jésus est le seul prophète qui a accompli les miracles comme Moïse. Mohammed n'a accompli aucun miracle. Mohammed est mort empoisonné par une juive, Zenabo, à Kaïba. Il a mangé le mouton. Elle avait mis le poison parce qu'il a tué toute sa famille. Il a tué son mari. Comme elle était belle, il ne l'a pas tuée. Il l'a gardée en vie. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Il lui a dit, fais-moi manger. Pensant qu'elle était soumise parce qu'elle avait peur de lui. Il disait que moi, tout le monde doit me craindre parce que je suis le messager de Allah. Alors la femme a dit, ok d'accord, si toi tu es vraiment un prophète, un vrai prophète de Dieu, je vais mettre le poison dans sur le mouton là. Si tu manges, ça ne te fait rien. Alors je saurai vraiment que tu es un prophète. Pourquoi? La femme juive connaissait les Saintes Écritures. Elle savait qu'un homme de Dieu, s'il est empoisonné, il boit un breuvage mortel, s'il est piqué par une piqûre de scorpion, tout ça, il ne peut pas mourir parce que Dieu le protège. Mais il ne doit pas tenter le Seigneur en le faisant lui-même. Mais s'il prend ça sans le savoir, ça ne lui fera aucun mal. C'est pour ça qu'elle a mis le poison sur le mouton pour que lui mange et pour qu'elle puisse voir. Alors dès qu'il a mangé avec ses califes, deux sont tombés sur place, ils sont morts. Lui, il est tombé mais il n'est pas mort. Il a informé les autres en disant, oh, ne mangez pas. Le morceau de mouton que je viens de manger m'a informé que la nourriture est empoisonnée. C'est comme ça qu'on a attrapé la femme, on l'a gardée quelque part. Lui-même, on l'a amené pour commencer à le soigner, mais il n'a pas guéri. Il souffrait de plus en plus. Chaque jour, sa douleur s'amplifiait. Il devenait de plus en plus malade et malheureux. Il criait comme un enfant abandonné, comme un chien errant, affamé. Il était dans des atroces souffrances. C'est la raison pour laquelle Aïcha elle-même a dit qu'elle n'a jamais vu un homme souffrir autant de sa vie. C'était la première fois qu'elle voit la douleur physique. Elle avait vu la douleur physique. Un homme qui souffrait, le martyr. Sa douleur était atroce. Il n'y avait pas un médicament pour calmer ça. Maintenant, si vous vous dites que c'est lui qui est le consolateur, que c'est lui que Jésus a envoyé et que ce consolateur-là, Jésus a dit que le consolateur devait demeurer éternellement, il ne devait jamais mourir. Si le consolateur est venu de la part de Mohammed, si c'est lui qui est venu de son vrai nom, Abou al-Qasim, c'est le nom qu'il avait de naissance. Il a juste adopté le nom de Mohammed qui signifie le très louangé pour se prendre la tête et dominer les autres. Le très louangé ne l'appartient pas. Ce nom-là appartient à Jésus. Le très louangé, celui à qui mérite la louange, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas Mohammed. Il a pris ce nom-là, Ahmed, Mohammed, pour pouvoir s'accaparer et devenir quelqu'un. Il pensait pouvoir tricher et ruser les Juifs et devenir comme un prophète pour eux. Mais les Juifs le connaissaient. Ils lui ont dit, toi, tu ne peux pas être un prophète. Tu dis que tu es un prophète comme Moïse. Il a dit, oui, je suis un prophète comme Moïse. Voici les preuves. Le Coran écrit, les versets coraniques. Les gens lui ont dit, non.
être comme Moïse là, ce n'est pas des versets coraniques. C'est faux. Même Moïse a écrit le livre. Ce qui va faire, c'est que nous croyons que c'est toi qui es un prophète comme Moïse là. C'est les preuves et les signes. Quelles sont les preuves et les signes? Ce sont les miracles. Accomplir les miracles. Jésus, quand Moïse est né, on voulait tuer les enfants premiers-nés. Sa mère l'a mis dans un ruisseau, elle l'a jeté. C'est la fille de Pharaon qui l'a récupéré. Mais, en ce qui concerne Jésus, aussi, quand il est né, on avait demandé de tuer les enfants nouveau-nés. Son père et sa mère ont fui avec lui. Ce sont les mêmes signes. Et en même temps aussi, Moïse était Dieu pour Pharaon. Moïse a fait Dieu. Dieu a fait Moïse Dieu pour Pharaon. Et Aaron son prophète. Et les signes et les miracles qu'a accompli Moïse devant les yeux de Pharaon et devant tout Israël pour prouver que c'est lui vraiment Dieu qui a suscité Moïse. Les signes évidents pour que des hommes sachent que Moïse avait le véritable Dieu avec lui. C'est ce que Pharaon a reconnu, même s'il était mécréant. Parce que Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour que Pharaon ne croie pas. Mais sinon, si ce n'était pas le cas, Pharaon aurait cru. Parce que les miracles et les signes évidents et les preuves évidentes que Moïse a accompli avec en main forte devant Pharaon devaient montrer à toute l'humanité que vraiment lui, il est l'envoyé du vrai Dieu. Jésus est venu aussi. Il a accompli des miracles et il a posé des preuves. Il a ressuscité des morts. Il a formé l'argile. À la forme d'un oiseau, il a soufflé dedans. L'oiseau a pris vie. Jésus-Christ a ressuscité les morts. Il a guéri les malades. Il a soigné les paralytiques. Jésus-Christ, il est mort lui-même. Il est ressuscité. Jésus a accompli des miracles évidents pour que le monde entier sache qu'il est vraiment comme Moïse. C'est lui qui est Deutéronome 18 annoncé dans la Torah. Jésus est venu annoncer ce qui avait été annoncé dans la Torah de lui. Un prophète comme Moïse, Muhammad est disqualifié. Pourquoi je le dis? Muhammad lui-même, il croit en la grâce. Muhammad lui-même, il a dit que c'est la grâce qui peut sauver. Muhammad lui-même, il est venu, il a reconnu que c'est par la grâce seule qu'on peut être sauvé. Alors, si les musulmans aujourd'hui disent que pour être sauvé, il faut faire 5 prières, 6 prières, il faut cogner la tête au sol, il faut regarder à gauche, à droite, il faut regarder vers le soleil avant de prier, il ne faut pas faire caca en regardant vers le soleil, il faut laver les oreilles parce que Satan fait pipi dedans, il faut laver les narines parce que Satan dort au fond des narines, il faut. Tout ces il faut là, on appelle ça la religion, religare. La religion, faire des œuvres pour plaire à quelque chose. Les musulmans font des œuvres pour plaire à un Dieu. Que peux-tu faire pour plaire à une divinité qui n'a aucun sentiment, qui est Dieu tout-puissant? Il n'y a rien qu'un homme puisse faire pour être sauvé parce qu'il veut plaire. Mais si tu es enfant de celui qui est là, si tu quittes l'esclavage, parce que Allah, il se permet d'appeler tous les Abdouls, les musulmans, mes esclaves. Oh mes esclaves, craignez-moi donc. À la menace des musulmans des couches de feu sur la tête et sous les pieds. Voilà de quoi menace Allah tous les musulmans et les Abdouls s'ils ne respectent pas ce que lui il dit. Mais lui-même Allah, il est l'orgueilleux. Il est l'orgueilleux. Comment un Dieu peut être l'orgueilleux? C'est Satan. Comment un Dieu peut être le plus rusé? C'est Satan. Allah est le rusé. Allah est le meilleur des rusés. Il est le meilleur en stratagème. Celui qui est meilleur en ruse, c'est le serpent ancien. Allah, c'est le serpent ancien. Quand vous écrivez Allah en arabe, c'est un serpent avec une épée et une couronne. Est-ce que vous savez que Allah s'écrit en arabe un serpent, une couronne et une épée? Est-ce que vous le savez? Comment Dieu peut-il être un serpent avec une épée et une couronne? C'est Satan, c'est Shaitan. Allah, en réalité, c'est Shaitan. Ce ne peut pas être Dieu. Alors, ce Dieu-là qui prie, ce Dieu-là qui prie dans la sourate 33, verset 56, ce Dieu qui prie, lui et ses anges, sourate 33, verset 56, certes, Allah prie et ses anges. Oh, vous qui croyez, oh, vous qui croyez aussi, vous les musulmans, priez sur Muhammad et adressez-lui vos salutations. Allah prie avec ses anges. Allah prie. Il appelle les anges en renfort. Il prie sur Muhammad. Et il demande aussi à tous les musulmans, les Abdouls, de prier sur lui et de adresser les salutations. Comme si c'était lui qui était plus grand que Allah. Voilà quelqu'un qui est venu, il était plus grand que son Dieu. Lui, Abu al-Qasim, était plus grand que Dieu lui-même. Il était plus grand que le Dieu des Arabes. Il était plus grand que le Dieu de l'Arabie Saoudite. Muhammad était plus grand que Allah, Allat, le plus grand Dieu des Arabes. Ce gars, il était le Dieu tout-puissant des Arabes.
Il commandait même Allah. La preuve, c'est qu'il sortait les versets coraniques pour se faire plaisir à lui. Apparemment, il avait toujours des versets coraniques qui allaient à l'encontre. Ça veut dire qu'il partait toujours épouser ses idées. Ça veut dire que sa perversité était accompagnée par Allah. Allah accompagnait Muhammad par toute cette perversité était accompagnée par Allah. Allah aidait Muhammad à réaliser sa perversité sur la terre. Voilà un Dieu qui est soumis à un homme mortel. Un homme qui est mort, qui n'est pas ressuscité. Si vraiment Muhammad est lui le consolateur, pourquoi il est mort empoisonné? Pourquoi le poison a eu raison de lui à Kaïba? Pourquoi il pleurait, il chiait sur place, il cabinait? Pourquoi Muhammad est mort? Ses adeptes l'ont mis dans la Kaaba avec l'épée. Ils ont attaché un cheval blanc près de la maison, se disant qu'après 3 jours, lui aussi va ressusciter et il va aller conquérir le monde. Muhammad a commencé à pourrir, à sentir. Ils étaient obligés de l'enterrer là-bas. C'est pour ça que ce gars est enterré à la Kaaba. Muhammad était l'imposture la plus scandaleuse. Il ne peut jamais être Deutéronome 18-18 et il ne peut jamais être le consolateur. Jésus qui n'a jamais envoyé Muhammad. Le consolateur là devait demeurer éternellement. Et les disciples étaient avec le consolateur le moment où Jésus parlait. Car les disciples connaissaient le consolateur et le consolateur demeurait avec eux. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir car il ne le connaît pas, il ne le voit pas. Mais les hommes ont vu Muhammad 700 ans après Jésus. Comment est-ce qu'il peut être le consolateur? Est-ce donc l'esprit de Dieu, l'esprit saint, l'esprit de vérité peut-il mourir empoisonné? Muhammad est mort empoisonné, donc c'est lui le consolateur. Il y a quoi à vous, continuez dans ça. Mais aujourd'hui là, je vais vous apporter une sourate et un verset biblique qui va vous faire comprendre que Muhammad, il a abandonné le navire des musulmans. En fait, les musulmans sont vraiment des esclaves et des orphelins. Tous les musulmans de la terre sont des esclaves et des orphelins. Je le dis pourquoi. Allez-y lire Saïd al-Bukhari, tome 4, page 871, hadith 64-67. Saïd al-Bukhari, tome 4, page 871, hadith 64-67. Allez-y lire ça. Muhammad lui-même, il dit à tous les musulmans, au soir de sa vie, quand il devait déjà mourir, il dit faites au mieux pour vous rapprocher de l'idéal. C'est-à-dire que faites au mieux, autant que vous pouvez, de vous rapprocher de l'idéal. Parce qu'il lui-même sait que pour être parfait, c'est impossible. Mais il a dit de se débrouiller, de faire des efforts, de se battre pour se rapprocher de l'idéal. Car, je vous le dis, en vérité, aucune personne parmi vous n'accédera au paradis grâce à ses bonnes œuvres. Muhammad dit à tous les musulmans qui prient 20 fois, 50 fois, là, qui lavent le anus, les pieds, les brindilles, qui lavent la tête, les oreilles, là, que malgré tout ce qu'ils font là, ils n'iront jamais au paradis. Maintenant, il y avait quelqu'un à côté qui a dit, oh, comment tu peux dire ça, apôtre de Djibril? Comment tu dis ça, apôtre de Djibril? Je l'appelle apôtre de Djibril parce qu'il n'a jamais parlé avec Allah. Moïse a parlé face à face avec Dieu. Jésus a parlé face à face avec Dieu. Muhammad n'a jamais parlé face à face avec Allah. Muhammad, il n'a jamais parlé face à face avec Allah. C'était avec Djibril qu'il parlait. Ça, je vous mets aussi au défi. Vous pouvez me prouver ça si vous pouvez. Allez chercher les écrits. Cherchez-moi des écrits et apportez-moi ça. Là où Muhammad a parlé avec Allah, ça n'existe jamais. Vous allez parcourir tout le Coran, vous ne verrez jamais ça. Et même dans les hadiths, vous ne verrez jamais ça. Muhammad n'a jamais parlé face à face avec Allah. Jamais. Alors que ça fut le contraire. Jésus a parlé avec Dieu face à face. Et Moïse aussi. Maintenant, ce gars, si vraiment, comme vous le dites là, que Muhammad, c'est lui qui est le meilleur des prophètes, c'est lui qui est le sceau des prophètes, si vous le dites vraiment, si vous croyez vraiment que c'est lui, alors expliquez-nous comment il est mort. Pourquoi il est mort? Qu'est-ce qu'il a tué? Qu'est-ce qui a tué Muhammad? Maintenant, Muhammad lui-même, il dit qu'aucun musulman ne peut aller au paradis grâce à ses bonnes œuvres. Cela signifie quoi? Saïd al-Bukhari, tome 4, page 871, hadith 64-67. Allez-y lire. Muhammad dit qu'aucun musulman ne pourra aller au paradis parce qu'il lave ses fesses, il lave ses pieds. Aucun. Parce qu'il donne mieux aux gens. Il se rend gentil en partageant les gâteaux. Aucun. Maintenant, il y avait quelqu'un parmi eux qui lui a posé la question. Même toi, le messager de Allah, même toi, il a dit oui, même moi, à moins que Dieu ne me fasse grâce de sa miséricorde et de son pardon. Donc il sait pertinemment
que malgré tous les efforts qu'il avait faits et que vous faites aussi aujourd'hui, ce n'est pas les bonnes œuvres qui peuvent vous sauver. Vous allez aller en enfer avec vos bonnes œuvres. Sauf si vous croyez, car c'est la grâce. Ce n'est pas le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres. C'est le moyen de la foi qui peut nous sauver. C'est un don gratuit. On est sauvé par prédestination, parce que Dieu nous a aimés, par bonté de Dieu. On n'est pas sauvé parce qu'on a bien marché. On marche comment? Comme ça. Oh non, il faut bien marcher pour aller au paradis. Ceux qui pensent qu'il faut bien marcher là, vous n'irez jamais nulle part. Réveillez-vous. Sortez de l'islam. On vous a menti. Il y a une deuxième sourate encore, une deuxième écriture que je vais vous donner qui concerne encore Mohammed. Mohammed a dit qu'après sa mort, son âme va reposer entre les mains de Jésus. Alors, pourquoi l'âme de Mohammed va reposer entre les mains de Jésus si Jésus n'est pas Dieu? Pourquoi Mohammed n'a pas dit que son âme va reposer entre les mains de Allah, mais il dit entre les mains de Jésus? Vous ne me croyez pas? Saïd Al-Bukhari, tome 2, page 3448. Saïd Al-Bukhari, tome 2, page 3448. Allez-y vérifier. Mohammed a dit que son âme va reposer entre les mains de Jésus. Alors qui est Jésus pour prendre l'âme de Mohammed? Si ce n'est pas Dieu. Alors si Mohammed dit que ce n'est pas les bonnes œuvres qui peuvent sauver un musulman, ça veut dire que ce n'est que la grâce. Et Mohammed lui-même il a reconnu que oui, c'est la grâce. Mohammed a abandonné tous les musulmans. Celui qui va rester encore dans l'islam après avoir suivi cette vidéo, allez-y vérifier. Tous les musulmans qui suivent cette vidéo, allez vérifier si vous restez encore dans l'islam. C'est que vous êtes des maudits. Je vous jure, quelqu'un qui meurt musulman, il va en enfer. Il ne peut pas être sauvé. Mohammed lui-même, il a cru en la grâce. Il vous a abandonné. Vous êtes des orphelins. Voilà pourquoi Allah vous menace. Vous êtes des esclaves. Nous, nos chrétiens là, nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des fils. Un fils hérite de son père. Mais un esclave là, c'est un tâcheron. C'est un boy. C'est une boniche. Il travaille dans ma maison. Un esclave travaille dans ma maison, mais rien ne l'appartient. Le jour que je suis fâché, je le chasse. C'est ça un esclave. Par contre, mon propre fils, il ne travaille pas dans la maison. S'il veut, il travaille. S'il veut, il ne travaille pas. C'est mon fils. Le jour que je parle là, tout ça c'est pour lui. C'est ça là être chrétien. Vous qui êtes musulmans, vous êtes des boys dans des maisons. On va vous chasser le jour venu. Même si on ne vous chasse pas, vous allez partir. Vous n'êtes pas nos enfants. Mais celui qui est enfant de la personne, il est là jusqu'à la mort. C'est ça là être chrétien. Réveillez-vous, sortez de l'islam. Mohammed vous a trompé. Allah aussi vous a trompé, Seigneur. Sortez de là. Sortez de là. Sortez de là. Mohammed vous a trompé. Mohammed vous a trompé. Mohammed vous a trompé. Sortez de l'islam. Sortez de l'islam. Mohammed vous a trompé. Mohammed vous a eu. Écoutez bien ça. Je ne suis pas responsable et je ne suis pas l'auteur de cette musique. Mais écoutez les paroles là. Écoutez bien ces paroles. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'un enfant peut-il faire pour ne plus être l'enfant de son père? Qu'est-ce qu'il peut faire? Écoutez bien. Qu'est-ce qu'un enfant senti Des entrailles de son père pourrait-il faire pour ne plus être l'enfant de cet homme? Jésus, je suis ton fils, puisse ta grâce m'environner. Je suis un enfant prodige, ouvre-moi tes bras d'amour. Je suis l'enfant de Jésus. Même si je chie, même si je fornique, même si je fais des choses bizarres, ça n'enlèvera jamais le nom de mon père dans l'acte de naissance que je porte. Je serai toujours l'enfant de mon père, même si je suis un tueur, même si je suis un meurtrier, même si je suis un voleur. Je serai toujours l'enfant de mon père. Je porterai toujours le nom de mon père dans mon acte de naissance, parce que je suis son fils. C'est ce que nous les chrétiens, nous sommes devant Dieu. Alors que vous les musulmans, vous êtes des esclaves de Allah. Il va vous chasser de chez lui. Restez là-bas, vous allez voir avec vos yeux. Shalom et à demain. Jésus, si je te sers, c'est par amour.